Depuis une vingtaine d'années à peu près, on assiste à une montée en puissance très nette dans le discours politique et dans le discours juridique du thème de la sécurité, en France, aux États-Unis et dans un très grand nombre de pays occidentaux et non occidentaux. Les socialistes exprimeront par ma voix et celle de plusieurs de mes collègues ce qu'ils pensent de l'éternelle dialectique entre l'ordre et la liberté. Il m'est facile de déclarer dès maintenant qu'il n'est pas de liberté sans sécurité, pas de sécurité sans liberté. Je ne dirai pas autre chose aujourd'hui. Nous devons plus que jamais assurer la sécurité des Français. Alors en fait, cette recrudescence du discours sur la sécurité n'est pas véritablement nouveau. On peut le dater à peu près du milieu des années 90 pour ce qui concerne la France. Mais il a connu véritablement une explosion, en gros, depuis les attentats du 11 septembre. En France, par exemple, depuis les attentats du 11 septembre 2001, ont été adoptées plus d'une quinzaine de lois relatives à la sécurité que je vous laisse découvrir. Alors à l'ensemble de ces lois qui intéressent la sécurité au sens d'ordre public, il faudrait en ajouter encore toute une série. Par exemple, les lois annuelles relatives à la sécurité sociale, les lois relatives à la sécurité des produits, des médicaments, des services, des navires, des manèges, des machines et installations pour fêtes foraines, des parcs d'attractions, des transports, la coopération en matière de défense et de sécurité, la sécurité des travailleurs, des installations nucléaires, des piscines, la sécurité financière, bref. Au total, plus d'une centaine de lois relatives à la sécurité a été adoptée depuis une vingtaine d'années. Mais le problème n'est-il pas que la sécurité implique souvent des atteintes aux libertés ? La sécurité n'exclut-elle pas par définition la liberté ? Alors c'est une vraie question et on en a un exemple récent avec l'état d'urgence en France, qui est un régime d'exception qui peut être proclamé en cas d'atteinte grave à la sécurité publique. Donc c'est un régime d'exception qui date d'une loi de 1955 et qui a été mise en vigueur en France au lendemain des attentats du Bataclan en 2015, novembre 2015, et qui a duré jusque fin octobre 2017. Alors ce régime de l'état d'urgence, il permet en fait aux autorités civiles, donc en pratique aux préfets, au ministre de l'Intérieur, de prendre un certain nombre de mesures qui sont directement attentatoires aux libertés individuelles comme aux libertés collectives. Alors j'en prends quelques exemples. On a les assignations à résidence, on a les interdictions de séjour, on a les périmètres de sécurité, les perquisitions de jour comme de nuit. Et toutes ces mesures sont attentatoires donc à des grandes libertés, des libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression, la liberté de réunion. Bref, c'est une vraie question. Donc, entre sécurité et liberté, faut-il choisir ? Alors il ne faut pas oublier que la sécurité est un besoin premier, c'est un besoin primaire, presque animal. C'est ce qu'explique un grand philosophe anglais, Thomas Hobbes, qui écrit au XVIIe siècle, et il explique que l'état de nature, c'est un état de guerre de tous contre tous, et que pour assouvir leurs besoins de sécurité, eh bien, les hommes vont entrer en société civile. Ils vont créer l'État pour satisfaire ce besoin premier de sécurité. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'État est là pour assurer les droits et les libertés. C'est une vision libérale dans laquelle l'État est institué pour prolonger, pour concrétiser les droits dont les hommes sont supposés justement jouir à l'état de nature que décrivait Hobbes. Et ces droits, par exemple, vont être déclarés bien souvent dans des constitutions ou dans des déclarations des droits. Et il y a donc un arbitrage permanent à faire entre ce besoin premier, ce besoin primaire de sécurité et le nécessaire respect des droits et des libertés qui constituent le fondement et la légitimité de l'État. Et pour terminer, il y a une phrase de Jefferson que j'aime bien citer. Thomas Jefferson est un homme politique américain, donc qui a pris part à la Déclaration d'indépendance et puis qui a pris part à la Révolution française. Et il a eu cette très belle phrase qui dit « Si un jour tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l'un ni l'autre ».